C'est une mauvaise nouvelle pour les Camerounais qui espèrent payer leur billet pour le match Cameroun contre Burundi demain 12 septembre 2023, à l'entrée du stade de Garoua. La rencontre cruciale entre les Lions indomptables du Cameroun pour accéder à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a suscité l'intérêt de nombreux Camerounais. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les billets pour le match sont épuisés. C'est ce qu'a révélé la Fédération camerounaise de football. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football attire l'opinion publique sur le match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 entre les Lions indomptables du Cameroun et du Burundi le 12 septembre 2023. Stade Rumde Adjia de Garoua dès le soir. Le match sera complet à partir du 8h, a annoncé la FECAFOOT. Cette situation s'explique par la résurgence politique de cette conférence. En effet, le ministre Manoda a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait versé à lui seul $1000 au Northern National pour qu'il soutienne les Lions comme ils l'ont fait pour Paul Biya. Pour le match décisif entre nos Lions indomptables et le Burundi le mardi 12 septembre 2023, j'offre 1000 billets aux jeunes du Nord déterminés à mener leur équipe vers la victoire. Mobilisons-nous car nous soutiendrons le président Paul Biya en 2025, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Les Camerounais ont interprété les actions du ministre de différentes manières. Certains l'accusent de moquer le peuple avec sa situation économique, d'autres condamnent son soutien au président Paul Biya, 90 ans. Ils étaient plus qu'heureux de se moquer de nous. Soit vous servez ce pays et servez vos propres intérêts. Mais choisissez avec soin. Maison. Pourquoi soutenir l'effondrement de l'ancien pouvoir ? Les jeunes de North Hope Manoda sont devenus candidats en 2025. Il est encore très jeune, il est actif. Vous semblez savoir qu'il n'y a pas de toilette ou d'institution médicale à l'école. En tout cas, il est intéressant d'être football et relations publiques. Entre-temps, vous avez oublié le cas du jeune Aizi et convaincu sa famille de la vérité sur sa mort. Ils viendront et diront que c'est avec l'argent du Covid. Forgé. C'est le salaire économisé. Quel généreux père d'Octa, bien joué. Désolé papa, s'il en reste, merci de nous faire un petit don pour acheter un échographe pour la santé. Les hommes politiques dans la fosse aux lions. Cameroun, Burundi, les politiques dans la fosse aux lions. Issa Chiroma Bakary, Gabriel Merobe et Narcisse Mouel Kombi étaient en action pour les Lions samedi soir. Autre formation. Le derby Cameroun-Burundi, qui était un prétexte officiel pour venir encourager l'équipe nationale, a envahi l'antre de ces hommes politiques. Ces encouragements sont donnés devant la caméra en raison de l'impact qu'ils ont dans les médias. Et la visibilité associée. Après l'arrivée de l'équipe nationale du Cameroun, les efforts de Garoua pour mobiliser les quarts équipes n'ont pas diminué. Après la première séance d'entraînement ouverte vendredi, les supporters se sont de nouveau rendus samedi soir au stade Aide de Rumudage. Parmi eux, 3 ministres de la République siégeaient à la tribune. Le ministre de l'Enseignement professionnel Issa Chiroma Bakary, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Gabriel Merobe et le ministre des Sports et des Sports Narcisse Mouel Kombi ont apprécié leur popularité. Mais il faut le dire. Dans ce match entre le Cameroun et le Burundi, l'implication des politiques a montré l'importance de cet affrontement. Tout le pays espère que le vert, le rouge et le jaune flotteront en Côte d'Ivoire l'année prochaine. La mobilisation se manifeste également par d'autres gestes. Le ministre de la Santé publique a distribué 1000 billets d'entrée au stade aux jeunes du Nord. Sa Majesté Abubakar Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, a remis 500 billets à l'équipe nationale de football de soutien aux jeunes. Par ailleurs, l'association d'entraide des agents de la Sodécoton remet 700 tickets aux adhérents et salariés de la Sodécoton pour la mobilisation générale. La cible était le 12e homme, les supporters pour encourager Abubakar Vincent et ses coéquipiers à se dépasser. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.